Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo bonus, très clairement ça ne va pas parler de catch aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas intéressé par cette vidéo, je comprends totalement. Puisque donc aujourd'hui je vais parler de la saga Jurassic Park. En fait je vais tout simplement donner mon avis dessus. C'est une vidéo qui me tient à cœur, c'est une vidéo un peu spéciale. Alors je sais que tous les youtubeurs disent ça, à chaque début de vidéo c'est une vidéo spéciale, on ne sait pas pourquoi. Mais là pour le coup c'est vraiment une vidéo spéciale, parce que pour beaucoup, vous avez tous en fait voilà, un film préféré, ou une saga préférée. Pour beaucoup c'est Star Wars, il y en a c'est Harry Potter, pour certains ce sera Le Seigneur des Anneaux. Pour moi c'est Jurassic Park. Alors je suis conscient que ça doit pas être le cas d'énormément de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé le 1, qui ont vu d'ailleurs je pense les 3, mais je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens pour qui c'est leur saga préférée. Et dans cette vidéo donc forcément j'ai donné mon avis dessus, ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo, et en plus de ça, ça tombe la même semaine que la sortie du trailer de Jurassic World Fallen Kingdom, donc j'ai trouvé que c'était vraiment le moment adéquat pour sortir cette vidéo. Donc alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur les 3 Jurassic Park, je vais donner mon avis très rapidement sur Jurassic World, et à la fin je donnerai mon avis en fait sur le trailer de Jurassic World Fallen Kingdom. Je préfère le dire quand même, je vais le préciser, même si c'est des films qui sont sortis depuis longtemps, ça se peut très bien que vous n'ayez jamais vu Jurassic Park, et je comprends totalement. Le premier Star Wars que j'ai vu de ma vie, c'était l'année dernière, donc si vous en avez pas encore vu, je comprends totalement. Cela dit, je vais spoiler à donf, donc ça va spoiler sévère. Donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo, ou bien revoyez-la une fois que vous avez vu les films, parce que très clairement, je vous le dis, ça va spoiler et pas qu'un peu. Donc avant de parler de la saga Jurassic Park, je vais m'arrêter très brièvement sur Jurassic World. Alors pourquoi? C'est simple, j'en avais déjà fait une review sur ma chaîne, il y a de ça maintenant 2 ans, et aussi parce que j'ai mis que c'était mon avis sur la saga Jurassic Park, donc du coup je vais être assez rapide. D'ailleurs pourquoi est-ce que je redonne mon avis? Parce que déjà la vidéo que j'ai faite dessus est sortie il y a de ça 2 ans, qu'entre temps j'ai quand même gagné beaucoup d'abonnés, quand même, l'air de rien, et aussi parce que ma review est absolument mauvaise. Je l'ai réécoutée, je suis tombé dessus par pur hasard il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous avoue que j'ai pas du tout aimé. Donc je vais redonner mon avis très rapidement dessus. Donc, alors mon avis tout simplement, c'est que c'est un film que j'ai apprécié. Je sais que c'est un film qui a été assez apprécié par la majorité des gens, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. En général, ces gens-là vont te dire que c'est une pompe à fric, que c'est juste un blockbuster pour amener de l'argent. Et c'est un petit peu la mode, j'ai l'impression, des... En fait, dès qu'un blockbuster sort, il y a des gens qui sont là pour dire que c'est juste une pompe à fric. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est un reboot de Jurassic Park, le premier. C'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes, mais après j'ai envie de vous dire, pour faire une nouvelle trilogie, il fallait forcément qu'il y ait beaucoup de dinosaures implantés, et autrement que comme ça, je vois pas comment en fait. Et en fait, à part la création d'un nouveau parc, je vois pas comment tu peux faire. Donc oui, il y a un nouveau parc, un petit peu comme dans Jurassic Park. Après, la différence, c'est la création de l'Indominus, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Il y en a beaucoup qui lui ont chié dessus. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Après, je vous le dis, et ce que je veux dire là, c'est valable pour tous les films que je vais analyser dans cette vidéo. C'est pas parce que j'adore cette saga et que c'est ma franchise préférée que je ne vais pas cracher dessus, et que, voilà, ça a beau être ma saga préférée, je le sais, elle est clairement pas parfaite. Et Jurassic World, moi c'est un bon divertissement, c'est un film que j'ai apprécié. Il y a 2 critiques qui sont revenus. Majoritairement, il y en a 2, et sur l'une des 2, il y en a une où je comprends, l'autre, je trouve que c'est un petit peu du n'importe quoi. La première critique qui revient souvent, c'est la fin. Il y en a beaucoup qui ont trouvé la fin un petit peu, si vous voulez, tirée par les cheveux. Avec le T-Rex et les Raptors et les humains, et le Mosasaur qui vient face à l'Indominus, tous unis contre un. C'est vrai que ça fait un petit peu forcé, j'avoue. Après, c'est pas ma fin préférée de la saga, mais ça m'a pas non plus dérangé énormément. Cela dit, la deuxième critique, je trouve que c'est un petit peu abusé. Il y a beaucoup de gens qui résument, quand tu leur demandes... en fait, il y a beaucoup de gens, quand tu leur demandes pourquoi est-ce que t'as pas aimé Jurassic World, ils vont te dire « Ah Bryce Dallas Howard, pendant tout le film, elle court avec des talons dans la jungle. » C'est tout.
C'est-à-dire, les gens, quand tu leur demandes, et il y en a beaucoup comme ça, hein, tu leur demandes pourquoi t'as pas aimé Jurassic World, ils vont te dire ça, comme exemple. Mais c'est tout en fait. C'est-à-dire que les gens, ils savent dire que ça. Alors, que ça vous ait dérangé, je comprends, hein, vraiment, je comprends. Mais de là à dire que le film est mauvais juste pour ça, là, c'est quand même du n'importe quoi. C'est-à-dire que les gars, ils ont retenu ça dans un film qui dure 2h15. Ok, d'accord, bah écoutez, si vous trouvez un truc mauvais juste pour ça, putain, c'est chaud quand même. Et puis en plus de ça, en plus de ça, techniquement, oui, courir en talons, c'est pas le truc le plus sympa au monde dans la jungle, mais je vous assure que courir pieds nus, je suis pas certain que ça aurait été une très très bonne idée non plus, hein, parce que courir pieds nus, admettons qu'elle enlève ses talons, tu peux facilement te fouler la cheville, et bon, tu te foules la cheville dans une jungle comme ça, je t'avoue que c'est pas forcément le truc le plus sympa du monde, et en plus de ça, comment dire, c'est un climat assez tropical, une jungle dinosaures, hein, avec plein de dinosaures, donc forcément il doit y avoir des serpents, il doit y avoir des veuves noires, des araignées, et tu marches là-dessus, t'es pas protégé, ben voilà, hein, tu te fais piquer par un serpent méga venimeux, tu meurs en 30 secondes. Hein. Donc oui, ok, j'avoue, la meuf elle a couru pendant tout le film avec des talons, ok, mais pour autant dire que c'est un film mauvais, je trouve ça peut-être un petit peu abusé. Donc moi c'est un film que j'ai aimé, c'est pas mon film préféré de la saga, mais c'est un film que j'ai aimé. Voilà. Mon avis donc sur Jurassic World en assez avancé, assez rapidement. Si vous voulez plus de détails, mon avis un peu plus en détail sur le film, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Donc voilà, j'en ai terminé avec Jurassic World. Maintenant, on va attaquer donc la review des 3 films. On va commencer par Jurassic Park 1, sorti en 1993, qui est considéré comme un classique. Au-delà des fans de Jurassic Park, c'est considéré comme un classique. C'est-à-dire qu'en 1993, ce film a mis une PLS à tout le monde. Je sais plus combien de distinctions ce film a reçu, ou en tout cas a été nominé. J'ai eu la flemme d'aller chercher, je vous avoue, mais c'est simple, vous mettez Jurassic Park Wikipédia, vous allez voir récompense et vous allez voir tout ce que ce film a glané comme Oscar, c'est n'importe quoi. Meilleur film, meilleur montage, laissez tomber, effets spéciaux, c'est n'importe quoi. Et pour moi, c'est mérité. Je vous le dis franchement, pour moi, c'est le meilleur film de la saga. Des répliques cultes, vraiment. Pour ce qui est des, on va dire, les acteurs principaux de ce film, je dirais que ça se concentre autour de Alan Grant, hein, le, le docteur Ellie Sattler, donc on va dire les 2 paléontologues, Ian Malcolm, forcément, lui, alors Ian Malcolm, il est là pour nous faire rire, il est là pour apporter cette touche de second degré, notamment cette scène qui me fait toujours rire quand il débarque, qui voit le monde fiante du Triceratops, où tu le vois arriver tranquille et qui fait, c'est vraiment un gros tas de merde, cette scène, à chaque fois elle me tue, sans déconner. Sa théorie sur la femme qui va dominer le monde, enfin, le mec, il nous a régalé, quoi. Je veux dire, le mec, il est là pour détendre l'atmosphère, très clairement. On a John Hammond, forcément, hein, qui a dépensé sans compter, hein, qui est celui qui a créé ce parc, hein, milliardaire, voilà, le mec, il est très confiant pendant tout le film, mais au final, il a quand même pas recruté les mecs les plus doués, hein, je pense notamment à Dennis Nedry, hein, qui est un peu un mec corrompu qui en fait va essayer de revendre des embryons de dinosaures sur le marché noir. Il était à ça de réussir, mais au final il s'est fait défoncer par un dilophosaure dans sa Jeep, hein, il s'est pris du poison dans la gueule et après il s'est fait bouffer. Mais sinon voilà, je veux dire, le film est vraiment cool, c'est un film attachant, enfin en fait tu t'attaches au personnage là où par exemple, je trouve c'est pas le cas pour Jurassic World, Jurassic Park, en fait tu t'attaches au personnage, et, et voilà. Donc pour ce qui est des personnages, j'ai pas d'autre chose à dire. Pour ce qui est par contre des scènes cultes, la scène culte de ce film, et l'une des scènes, je pense, les plus cultes de l'histoire du cinéma, c'est quand le T-Rex sort de son enclos. Ça a beau avoir 24 ans, je trouve que ça n'a pas pris une seule ride. Cette scène, elle est absolument incroyable. Quand la chèvre se fait bouffer, que tu as une patte de chèvre qui tombe sur la Jeep, au-dessus, sur le toit de la Jeep où il y a les enfants et l'avocat, tu vois les verres qui tremblent, ça pareil, ça c'est un classique. L'avocat qui se barre dans les toilettes, ça c'est quand même pas mal, ça quand même. Je sais pas si c'est arrivé souvent dans l'histoire du cinéma qu'un gars pour aller se cacher aille dans les chiottes. Je pense pas que ça arrivait souvent dans l'histoire du cinoche. Enfin bref, voilà. Et puis derrière, le T-Rex sort de son enclos et le petit, j'ai oublié son nom, avait mis des genres de jumelles en route en fait. Et il y avait des lumières, elle a commencé à faire du bruit.
et ils n'ont pas réussi en fait à éteindre la lumière. Et c'est là que le T-Rex a commencé à démonter la Jeep, hein. Et ensuite, donc, on a Ian Malcolm qui essaye de distraire le T-Rex, et au final, et bien ensuite, celui qui s'est caché dans les chiottes, l'avocat, au final, eh bien, il se fait bouffer. Ça, c'est quand même pas mal, ça, se faire bouffer sur les chiottes. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Quelle vie de merde, on peut le dire. Voilà, ça, c'était la blague de merde, au passage. Et ensuite, on a Alan Grant qui va sauver la fille en lui disant de ne pas bouger, puisque la vision du T-Rex est basée sur le mouvement, chose qui, au passage, n'est pas vraie. Je vais peut-être relever au fur et à mesure de la vidéo tous les inepties qu'il y a eu pendant les Jurassic Park, parce que je vais peut-être casser votre enfance, mais bon bref, voilà, il y a des trucs qui ont été arrangés, mais bon, c'est le monde du cinéma, hein, ils essayent de faire vendre comme ils peuvent, quitte à dévier un petit peu de la réalité. Et ce qui est un truc assez incroyable au final avec cette scène, c'est que le T-Rex n'essaye même pas de tuer les enfants. J'ai vu un commentaire, c'est totalement vrai, le T-Rex n'essaye même pas de tuer les enfants. Le T-Rex, c'est la première fois qu'il voit ça. Le T-Rex, il est là, il se dit qu'est-ce que c'est que ça? Le T-Rex, en fait, il joue avec la Jeep. Et c'est la vérité. Le T-Rex, il essaye même pas de bouffer les enfants. Il voit ça, il fait qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi le roi, et ben voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est une scène absolument mais magique. Franchement, pour moi, c'est la scène qui résume toute la saga Jurassic Park. Ensuite, l'autre star, parce que bon, très clairement, la star de ce Jurassic Park, c'est le T-Rex. Même si je suis... Enfin, pour moi, c'est la co-star, hein. On dit souvent que le T-Rex, c'est la star de ce Jurassic Park. Ce sera pour moi le cas dans le 2. Pour moi, dans le 1, le T-Rex a autant d'importance que les vélociraptors. Les raptors ont également beaucoup de mise en avant. Et voilà, les autres stars de ce Jurassic Park, c'est les raptors, qui certes sont beaucoup moins imposants que le T-Rex, mais ils sont là en groupe, et ils sont très intelligents. Et ça, Alan Grant, il va le répéter quand même assez souvent dans le film. Et au final, voilà, les Raptors ont également leur mot à jouer, surtout vers la deuxième partie du film. Il y a cette fameuse scène, hein, dans la cuisine qui est pareil, qui est pour moi assez marquante. Elle est peut-être un peu sous-cotée cette scène. On retient souvent la scène du T-Rex, mais pour moi la scène dans la cuisine avec les Raptors, elle est quand même assez marquante. Et au final, eh bien, à la fin, d'ailleurs, fin que je n'apprécie pas spécialement. Alors encore une fois, ça c'est le côté nostalgique. On dit souvent que la fin de Jurassic World, elle est pas terrible. Les gars, la fin de Jurassic Park, elle est pas folle non plus, hein. Quand on y pense 2 secondes, le T-Rex vient from out of nowhere. Mais alors là, pour le coup, c'est encore pire qu'un RKO de Randy Orton. Il vient from out of nowhere, le T-Rex, et il tue les Raptors. On sait pas d'où il sort, on sait pas pourquoi il est là, il a aucune raison de venir. Et voilà, moi je trouve la fin de Jurassic Park 1 assez similaire au final à Jurassic World, et je trouve la fin qui vient vraiment de nulle part en fait. Il faut savoir une chose, à la base il y avait une fin alternative à celle-là, qui voyait en fait le T-Rex poursuivre Alan Grant, Ian Malcolm et tout ça. Au final ils auraient réussi en fait à aller dans l'hélico. L'hélico en fait aurait commencé à démarrer, et en fait le T-Rex, en fait si vous voulez, aurait mordu l'une des pattes de l'hélico, mais ils auraient quand même en fait réussi à se barrer, au final avec une patte en moins. Et je vous avoue que j'aurais préféré cette fin-là, parce que très clairement cette fin-là aurait été plus, comment dire, réaliste. Je trouve la fin de Jurassic Park assez, voilà, pas très naturelle en fait, mais globalement voilà, ce film c'est un classique, et c'est très clairement mon film préféré de la saga, je pense, comme tout le monde, en tout cas presque tout le monde. Et voilà, pour moi c'est un classique, ça vaut 5 étoiles, et je pense que c'est peut-être mon film préféré. Sans déconner, à chaque fois que je revois ce film, je retombe en enfance. Quand j'étais petit, parce que je ne l'ai pas encore précisé, pourquoi est-ce que j'adore cette saga? Quand j'étais petit, j'étais à fond dedans. J'adorais les dinosaures. Je connaissais tous les dinosaures. Je connaissais les ères, le Crétacé, tout ça, l'ère Jurassique. Enfin, vraiment, je connaissais tout. Et quand je voyais Jurassic Park, je tombais en enfance. Enfin, j'étais petit, ce que je veux dire, ça n'a aucun sens, mais vraiment, je voyageais. Pour le coup, je voyageais. Et revoir ça, même maintenant, j'ai 23 ans bientôt, eh ben, je retombe en enfance à chaque fois que je revois ce film. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, et pour moi, c'est le meilleur film de la saga. Ensuite, on va enchaîner avec Le Monde Perdu, qui est sorti en 1997. C'est un film qui n'a pas forcément des aussi bons retours que Jurassic Park. Et d'ailleurs, je ne comprends pas. Alors, autant pour le 3, je vais y revenir en temps et en heure, autant pour le 2, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas spécialement Le Monde Perdu. Et en fait, vraiment, je trouve ce film assez sous-coté. On dit souvent que Jurassic Park 1, c'est un classique, il est magnifique, et que les autres sont en dessous.
Mais en fait, j'ai l'impression que Le Monde Perdu, c'est un peu le vilain petit canard. Le premier, on s'en souvient parce qu'il est très bon. Le troisième, on s'en souvient parce qu'il est mauvais. Et le 2, c'est un peu le film Osef. Sauf que moi, Le Monde Perdu, je trouve que c'est une très bonne suite. Là aussi, oui, il y a des choses que je veux bien entendre. Il y a des critiques, j'y reviendrai plus tard. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même, dans le 1, j'ai quand même oublié de répéter, j'ai quand même oublié de rappeler l'histoire. Hein, c'est simple, John Hammond, milliardaire, crée un parc avec des dinosaures. Donc voilà. Et au passage, je préfère le dire quand même, aucun dinosaure que vous voyez dans les 4 films ne sont de vrais dinosaures, puisque dans le premier, ils expliquent qu'ils ont été obligés de combler les ADN manquantes avec de l'ADN de grenouille. Donc techniquement, ce ne sont pas des dinosaures à 100%. Voilà, il faut quand même le préciser. Et donc dans le 2, qu'est-ce qui se passe? John Hammond, il veut recontacter Ian Malcolm pour le renvoyer sur l'île. Enfin non, pas sur la même île, puisque dans le premier, ils étaient sur Isla Nublar. Donc là, c'était l'île en fait où il devait y avoir le parc. Et en fait, là, il leur demande d'aller sur Isla Sorna, ce qui est une île différente. Isla Sorna, c'est l'île où, en fait, si vous voulez, les dinosaures commençaient à grandir. C'était un petit peu une couveuse, en fait. C'est là où les dinosaures commençaient à grandir. Et une fois qu'ils étaient à taille bonne, ils étaient envoyés sur l'autre île, en fait. Donc, en fait, il lui demande d'y aller. Ian Malcolm, il est pas trop chaud. Sauf que John Hammond, il a un argument de poids, puisque la femme de Ian Malcolm a accepté d'y aller. Sarah Harding. Et du coup, Ian Malcolm, il est pas très bien. Et du coup, il est obligé d'accepter. Pendant ce temps-là, juste avant de partir, en fait, sa fille, hein, elle veut pas forcément laisser partir son père. D'ailleurs, son père lui dit pas exactement ce qu'il part vraiment faire, et au passage, on comprend pourquoi. Sauf que sa fille, elle est têtue, et sa fille, elle va se cacher dans un des camions voitures qui va partir pour l'expédition, et du coup, en fait, elle va aller se cacher. Donc du coup, forcément, ils arrivent sur l'île, et au bout d'un moment, Ian Malcolm, il se rend compte que sa fille est sur l'île, donc il est pas bien du tout, hein, très clairement, et on le comprend. Le mec est quand même pas très bien, hein, il y a quand même sa meuf qui est sur l'île, et sa fille. Il y a de quoi quand même stresser, quoi. Hein. Donc la famille Malcolm est partie, il y en a qui partent à Disneyland, il y en a qui partent à Astérix, la famille Malcolm, ils sont partis sur Isla Sorna. Ouais, c'est pas forcément le parc d'attractions le plus cool du monde. Hein. Et au final, l'intrigue de ce film, c'est qu'en fait, il y a une autre équipe qui est envoyée, puisqu'en fait, à la base, l'équipe de Ian Malcolm est envoyée juste en fait pour analyser les dinosaures, voir comment est-ce qu'ils ont évolué, tout ce que vous voulez. Et une autre équipe est envoyée par, je crois, le cousin ou le frère de John Hammond, je me souviens plus, désolé. Et lui, c'est pas pour les mêmes raisons. Lui, en fait, il envoie une équipe qui part capturer des dinosaures, et lui, en fait, il veut rouvrir Jurassic Park, pas sur l'île qui était de base, mais carrément à San Diego. Donc, le mec est complètement con, on peut le dire, hein, au passage. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'histoire, le synopsis, on va dire. Et en fait, ce film, je l'aime beaucoup. Ce film, je l'aime beaucoup parce que contrairement au premier, où t'as un ton quand même toujours second degré avec Ian Malcolm, même le personnage de Denise qui est un petit peu drôle quand même, notamment avec le mot de passe, vous n'avez pas trouvé le mot magique, bon voilà. Il y a toujours ce côté un petit peu river, ce côté un petit peu enfantin, ce côté un petit peu drôle dans le premier. Et dans le deuxième, il y a plus du tout ce ton-là, il n'y a plus du tout d'humour dans le deuxième. Le deuxième est vraiment concentré sur le côté noir. Vraiment, c'est le plus sombre, je trouve, de toute la saga, le Lost World. Et très clairement, il y a des scènes qui sont énormes. On a encore une fois les deux stars de ce film. Ce sont les Vélociraptors et le T-Rex. Enfin, surtout le T-Rex. Hein. Autant, dans le premier, je vous avais dit que c'était un petit peu 50-50. Là, pour le coup, c'est vraiment basé sur le T-Rex qui est le roi de ce film, en fait. Et il y a des scènes vraiment très violentes. Pour moi, la scène la plus marquante de ce film, c'est quand Eddie vient en fait aider Ian Malcolm et son équipe, qui étaient bloqués en fait dans les camions, puisque donc juste avant, Sarah a été sauver le bébé T-Rex, puisque dans l'autre équipe, si vous voulez, il y en a un qui veut absolument capturer un T-Rex. Il est seulement venu sur cette île pour ça. Et en fait, pour l'appâter, il avait tendu un piège à son bébé. Et donc Sarah, en fait, elle a défait le piège, elle a emmené le bébé dans le camping-car, en fait. Donc en fait, elle a voulu sauver le bébé,
et elle l'a amené dans le camping-car. Le problème, c'est que les parents, ils ont senti le sang. Et du coup, ben, ils ont suivi Sarah. Et donc, du coup, Sarah, elle a rendu le bébé. Au bout d'un moment, donc, on les voit, ils sont soulagés, ils disent, bon, voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Ouais, mais en fait, non. Quoi, t'as volé nos bébés? Le bébé, les T-Rex, ils ont pas aimé. Du coup, en fait, ils ont poussé les wagons, hein, les camions dans le vide, hein, puisqu'ils étaient dans le vide. Hein. Il y avait un énorme précipice. Et une fois qu'ils ont fait ça, bah, les deux T-Rex se barrent. Et pendant ce temps-là, entre-temps, ben, on a Eddie, donc, qui faisait partie de leur équipe. Il revient pour les aider. Et donc, en fait, il avait sa voiture, et il avait un genre de crochet. En fait, il l'a accroché à un arbre pour essayer de tenir ben, les deux camions, qui étaient à mi-temps dans le vide, le temps que l'équipe, en fait, réussisse à sortir. Et voilà. Sauf que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour moi la scène de ce Jurassic Park. Les deux T-Rex reviennent, démontent la voiture de Eddie, et en fait le mangent et le coupent en deux carrément. Alors ça, j'adore cette scène, sans déconner. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure scène de ce Jurassic Park. Après, il y a d'autres scènes marquantes, notamment la scène avec la tente, où tu as carrément le T-Rex qui rentre sa tête dans la tente, hein, puisqu'en fait, il y avait encore le sang du bébé T-Rex sur la veste de Sarah. Du coup, ensuite, parce qu'à un moment donné, les deux équipes ont été obligées de s'allier, hein, ils étaient vraiment dans la merde. Et du coup, bah, après, ils se sont tous barrés, enfin bon, voilà quoi. On a également un gars, j'allais oublier d'en parler, qui s'appelle Dieter et qui fait partie de l'équipe entre guillemets des méchants. Et qui en fait, à un moment du film, il a un genre de taser. En fait, il pique vraiment un tout petit dinosaure. J'ai oublié comment ça s'appelle ce genre de dinosaure. Si vous voulez, c'est un peu comme un vélociraptor en beaucoup plus petit. Et en fait, eh bien, au bout d'un moment, si vous voulez, ils avaient fait une pause hein, pour boire, enfin pour se reposer un petit peu. Pendant ce temps-là, donc lui, il va pisser un peu plus loin dans la forêt. Et puis, bah, il perd son chemin, le con. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben il va retrouver les dinosaures, un des dinosaures qu'il avait piqué, sauf que ce coup-ci, il est pas seul. Il est en groupe. Et genre, eux. Et genre, en fait, le truc, bah, c'est que le mec va se faire bouffer par les petits dinosaures, les mini-raptors, je les appelais comme ça. Et voilà. Pour ce qui est des raptors, au final, par contre, c'est vrai que dans le 2, ils ont quand même une importance beaucoup moins grande. Il y a la fameuse scène où un gars hurle n'allez pas dans les hautes herbes. Et au final, bah, ils vont tous dans les hautes herbes, et bah, au final, ils se font tous bouffer, ils sont tous attaqués. Et au final, si je me souviens bien, parce que c'est vrai que le Lost World, je ne l'ai pas vu récemment, au final, l'équipe de Ian Malcolm arrive à se barrer en hélico, de justesse, hein, parce que les raptors voulaient vraiment les bouffer. Et pendant ce temps-là, Roland, qui est donc celui qui est venu seulement pour le T-Rex, en fait, a réussi, pendant l'attaque de la tente, il a réussi en fait à en piquer un avec une flèche pour l'endormir, et donc ils l'ont capturé. Et le problème, c'est que, ben, qu'est-ce qu'ils ont comme bonne idée? Ils veulent l'envoyer à San Diego. Donc au final, le méchant, hein, celui qui a dirigé tout ça, Peter Ludlow, c'est son nom, il était tout content, donc il fait une genre de conférence de presse, il est là, oui, donc voilà, je vais ramener un T-Rex, vous allez voir, nanana. Et au final, le cargo qui devait ramener le T-Rex à San Diego se crache, hein, littéralement. Et là, par contre, on arrive à la seule ineptie vraiment grosse du film, c'est que si vous voulez, à un moment, on voit les deux conducteurs du paquebot, du cargo, enfin vous appelez ça comme vous voulez, du bateau, ils se sont fait tuer. Et la question que je vous pose, c'est comment? Comment ils se sont fait tuer? Comment? Le T-Rex est dans un box, donc il ne peut pas sortir. Le bébé T-Rex n'est pas là. Il n'y a pas de raptor avec eux. Comment ils se sont fait tuer? Ça reste un mystère. Ça reste un énorme mystère. Donc ça, je vous avoue que c'est inexplicable. Hein. À mon avis, ça, c'est une erreur. Et au final, bah, le truc, c'est que le T-Rex va se balader ensuite dans San Diego. Et ouais, il va se balader dans San Diego. Donc ça a notamment donné des scènes très très cool, notamment avec le bus. La scène également où il va boire dans une piscine et il bouffe le chien. Il y a même un petit qui réveille ses parents hein, pour lui dire « Maman, maman, il y a un dinosaure dans le jardin. Hein. » Et au final, eh bien, tout ça pour... Et au final, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Ian Malcolm et Sarah, ils vont récupérer le bébé T-Rex et ils vont le remettre à sa place, c'est-à-dire dans l'enclos, enfin dans le cargo. Et pour ça, en fait, ils ont été obligés de prendre le bébé T-Rex et le montrer au T-Rex en me disant « Regarde, j'ai ton bébé ». Donc du coup, c'est chaud. Hein. Pendant ce temps-là,
Donc ils remettent le bébé T-Rex dans le cargo. Peter Ludlow, il veut quand même reprendre le bébé T-Rex et le ramener à San Diego, sauf que le problème, c'est que le T-Rex rentre dans le box. Et ce qui va se passer, c'est que le T-Rex, il va mordiller tranquillou Peter Ludlow, et donc le Peter Ludlow, il est blessé, et ensuite le bébé T-Rex va le bouffer. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir de ce Jurassic Park, le Lost World. La seule scène vraiment que j'ai pas aimé dans ce film, c'est à un moment la fille de Ian Malcolm en fait, qui était gymnaste, on l'a appris au début du film, et qui en fait fait un petit peu des barres pour tuer un vélociraptor. Elle se sert des barres pour tuer un vélociraptor, elle fait de la gymnastique. Cette scène, je suis tout à fait d'accord, n'avait absolument pas sa place, c'est vraiment une scène de merde, c'est limite nanardesque en fait. Et très clairement, je comprends les gens qui critiquent là-dessus, mais encore une fois, c'est un petit peu comme pour Jurassic World avec Bryce Dallas Howard. Ça peut faire quand les gens disent que ce film pue la merde et qu'ils te sortent juste ça comme argument. Tu peux pas dire qu'un film est mauvais pour une scène. Ou alors dans ce cas-là, t'es vraiment très 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 sévère, quoi. Enfin bref. Donc voilà mon avis sur ce Jurassic Park 2. Moi je le trouve vraiment très bien. Vraiment très très bien, c'est très... sombre, c'est très clairement le plus sombre et le plus cruel. Il y a beaucoup de morts dans ce film, mais vraiment je l'ai aimé. Vraiment je l'ai aimé et j'ai pas compris les retours négatifs autour de ce film. Si je devais mettre une note, je mettrais genre 9 sur 10, 9,5, peut-être pas 9,5, je mettrais un bon 9 sur 10, vraiment. Vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et puis ben voilà. Et enfin, on arrive au dernier film de la saga, le troisième, donc Jurassic Park 3, qui est sorti en 2001. Et là, il va falloir parler d'un sujet qui fâche. Alors, bien évidemment, c'est totalement personnel, mais je sais que c'est un avis qui est partagé par la grande majorité des fans de Jurassic Park. Je vais parler de celui que j'aime le moins de la saga, et même de la franchise, en comptant également Jurassic World. C'est pour moi le pire de la saga, de la franchise. Enfin bref, pour moi, c'est le pire film Jurassic Park de très très loin. Vraiment, pour moi, il est très très loin derrière. Donc, je vais vous faire le topo de l'histoire en très rapide. De toute façon, j'ai pas envie de rester très longtemps sur ce film, j'ai pas envie de m'énerver. Donc, alors en fait, l'histoire de ce film, elle est très très simple. On a le couple Kirby, Paul et Amanda, qui ont en fait envoyé leur fils faire un petit peu des activités en bateau avec des adultes, forcément, puisque leur gosse, il doit avoir 10 ans, je crois, à tout casser, 12 ans, 10 ans, enfin bref, voilà. Et si vous voulez, en fait, au bout d'un moment, celui qui conduit le bateau s'est fait manger et celui qui l'accompagne en fait sépare son lien du bateau, puisqu'en fait il faisait un petit peu du parachute mais en bateau, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas grave. Et au final, forcément, vous vous doutez de ce qui va se passer. Les deux en fait atterrissent sur l'île et au final on apprendra plus tard que son accompagnateur a été tué, mais le gosse est toujours en vie. Et donc en fait ce fameux couple, Paul et Amanda Kirby, ils veulent en fait entraîner Alan Grant dans leur histoire et ils veulent en fait tout simplement son aide en fait pour retrouver leur fils. Et en fait le truc c'est qu'ils vont pas lui dire ça. Ils vont se faire passer pour des riches, des personnes assez riches pour en fait seulement survoler l'île. Et si vous voulez, Alan Grant servirait en gros de guide touristique. Et au final, Alan Grant, il est absolument pas chaud pour y aller. Mais voilà, vu qu'ils sont riches, ils l'ont fait un petit peu chanter. Ils lui ont sorti un gros chèque qui au passage se remboit, puisqu'au final, ce sont des personnes totalement lambda. Et donc, du coup, ils sont sur l'île. Et en fait, à un moment, ils veulent se poser. Sauf qu'Alan Grant, il veut pas se poser. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'un des gars de leur équipe assomme Alan Grant. Quand ils se réveillent, ils sont posés sur l'île. Au final, Alan Grant leur demande de se barrer. Au final, le spinosaure fonce dans l'avion. Et au final, ils sont bloqués sur l'île. Je vous l'ai fait en avance rapide. J'ai vraiment essayé d'être le plus rapide possible. Et en fait, ce film est mauvais. Vraiment, pour moi, c'est le moins bon de la saga. Il n'y a même pas de discussion possible, en fait. Ce que je n'aime pas dans ce film, en fait, c'est simple. Ne serait-ce que pour ça, pour moi, ce que je vais vous dire là, c'est 50% de la nullité de ce film. 50%, le couple Kirby. Ils sont insupportables. Alors, encore le mec, ça va. Mais alors, je vous jure que l'actrice est insupportable. Elle est insupportable. Pendant tout le film, elle gueule. Elle cherche son fils, qui s'appelle Eric, en fait.
Et pendant tout le film, en fait, vous entendez Eric. Voilà, c'est ce que vous entendez pendant tout le film. Elle est insupportable, mais vraiment insupportable. Et je crois, je sais que c'est un pote qui m'avait envoyé ça, je crois qu'elle a gagné l'Oscar en 2001, du coup, de la pire actrice dans un film, en fait. Donc, pour vous dire que j'invente rien, elle est insupportable. Et pour moi, rien que ça, c'est 50% de pourquoi je n'aime pas ce film. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Pour ce qui est par contre donc des dinosaures, on retrouve comme d'habitude les vélociraptors. On retrouve le spinosaure qui est la star de ce film avec les raptors. On retrouve le T-Rex, donc ça je vais en parler juste après. Et on retrouve les ptérodactyles, puisqu'à un moment en fait ils sont obligés de passer par la volière et ça fait plaisir. Parce que les ptérodactyles, ils n'avaient jamais vraiment eu de mise en avant dans les 2 premiers Jurassic Park. Donc ça c'était plutôt sympa qu'ils aient mis en avant les ptérodactyles. Et maintenant je vais passer à la scène qui a encore plus enfoncé le clou. Et c'est aussi une grande raison pour laquelle beaucoup de gens ont craché sur ce film. Et les gros fans de la saga Jurassic Park détestent ce film juste pour ça, puisque le roi Rex, si vous voulez, se fait tuer par le Spinosaure. Et ça, pour un gros fan de Jurassic Park, c'est juste pas possible. Alors, bien évidemment, dans le film, c'est pas un T-Rex adulte, ça se voit, c'est un T-Rex qui est pas encore adulte, mais quand même, voir le Spinosaure tuer le T-Rex, c'est juste pas possible. C'est la mascotte du film, c'est la mascotte de la saga et tu peux pas faire ça. Et en plus de ça, alors deuxième gros problème de logique, si vous voulez, dans la vie réelle, le Spinosaure ne se serait jamais battu avec un T-Rex. En fait, si vous voulez, le Spinosaure, IRL, il chassait des poissons. Enfin, en fait, le Spinosaure, c'était un peu comme une hyène. Si vous voulez, en fait, il s'en prenait jamais à quelque chose d'aussi gros que lui. Genre, IRL, il aurait vu un T-Rex, il se serait barré. Il s'en prenait qu'à des animaux plus petits que lui. C'était un petit peu une pupute, on peut le dire. Donc du coup, c'est pas logique. Ensuite, tant qu'on y est, je vais casser votre mythe. Alors là, je vais casser un mythe, je vous le dis. Les vélociraptors. Les vélociraptors, on vous les présente comme des monstres badass qui font environ notre taille et qui sont vraiment... Ils sont très très beaux. Franchement, les raptors, ils sont très beaux dans Jurassic Park. Sauf qu'en fait, ce que vous voyez, ce ne sont pas des vélociraptors. Les vrais vélociraptors mesuraient entre 60 cm et 1m20 et avaient des plumes. On va pas se le cacher, c'est déjà beaucoup moins badass en fait. Ce que vous voyez, je crois, c'est des Gallimimus. Et pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça des raptors? Tout simplement pour le marketing. C'est vrai qu'entre vélociraptor, tu peux appeler ça raptor. Et de l'autre côté, c'est Gallimimus. C'est un peu moins, voilà, c'est un petit peu moins sexy comme nom. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi ça comme nom en fait. Mais en vrai, voilà, normalement ce sont des Gallimimus. Enfin, je crois, je sais plus c'est quoi le nom du dinosaure, mais je crois que c'est ça. Mais voilà, j'ai peut-être cassé votre enfance, désolé. Donc voilà, le roi Rex qui se fait tuer par le Spinosaure, ça c'est quand même pas, voilà, c'est juste pas possible. Cela dit, le Spinosaure, moi j'ai trouvé qu'il était plutôt bien. Il a joué un rôle plutôt sympa dans le film. Mais ce film a beaucoup trop de négatifs. Encore une fois, il y a une scène qui est juste ridicule. Si vous voulez, pendant tout le film, il cherche un genre de téléphone, justement pour appeler de l'aide, ça me paraît normal. Et à un moment donné, si vous voulez, on a la famille Kirby, Alan Grant et son acolyte, Billy, d'ailleurs je ne l'ai pas encore mentionné, qui se retrouvent et à un moment donné, on entend le téléphone. Et ils se regardent tous en se disant, attends, mais il vient d'où ce téléphone? Et le téléphone était dans le ventre du Spinosaure. Alors vous allez me dire que c'est réaliste, ça peut sonner dans le ventre du Spinosaure. C'est pas faux. En fait, le problème dans cette scène, c'est que le Spinosaure est facilement à, je sais pas, 50-100 mètres d'eux, et t'entends la sonnerie comme si le téléphone était juste à côté de toi. Donc, soit les gars ont un téléphone surpuissant que t'entends à 10 km à la ronde, soit il y a un énorme problème de logique, je pense que c'est plutôt la deuxième option, on va pas se le cacher. L'autre intrigue, j'ai oublié de le préciser dans ce film, c'est que Billy, donc l'assistant d'Alan Grant, très intelligent quand même, pourtant le mec est pas con du tout, c'est dans la team, dans l'équipe, entre les Kirby et tout le machin, il est vraiment pas con le mec, il sait, enfin je veux dire, le mec étudie les dinosaures, il est pas débile. Pourtant il a la très bonne idée de voler un œuf de raptor. Donc forcément, je vous laisse deviner pendant tout le film qu'est-ce qui se passe. Et les raptors les pourchassent, ça me paraît normal. Autre gros problème, et c'est sur pareil, ça, désolé, je peux pas le gober. Pourtant, à un moment donné, les parents, les parents Kirby se parlent et disent que leur fils est plus mature que la moyenne en fait par rapport à leur âge, à son âge en fait. Mais tu vois,
Écoutez bien, le gosse, donc qui a 10 ans, hein, il survit sur une île infestée de dinosaures pendant, donc vous allez me dire, ouais, genre un jour, 2 jours, bon, on peut le gober. Ouais, mais en fait, non, il tient pas 2 jours, il tient pas 3 jours, il tient pas une semaine, il tient 8 semaines. C'est-à-dire 2 mois. Le mec, pendant 2 mois, il a réussi à tenir sur une île infestée de dinosaures. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, insulte mon intelligence. Hein. C'est-à-dire que des gars comme Alan Grant, ils ont passé maximum un jour d'affilée sur l'île, ils sont passés à chaque fois à ça de mourir. Lui, il tient 2 mois, easy. Bah bien sûr, mais on y croit. Non mais sans déconner quoi. Non mais bien sûr que non. Mais voilà, vous voyez, non, c'est juste pas possible ça. Et donc en fait à la fin, alors à la fin, je vous jure pareil, j'ai regardé ça avec un pote, on était mort de rire. À la fin, si vous voulez, les raptors les encerclent et veulent toujours en fait récupérer leur œuf. Et en fait, ils avaient fait une sorte de reproduction de chambre, comment dire, je sais plus exactement c'est quoi, mais c'est en fait, si vous voulez, c'est une chambre voilà, une chambre de résonance des vélociraptors. Ils avaient réussi à graver ça en fait, à le reproduire dans une sorte d'imprimante 3D. Et à un moment, Alan Grant, il s'en sert, et du coup, les raptors, ils pensent que quelqu'un demande de l'aide. Du coup, ils récupèrent l'œuf et ils se barrent. Et qu'est-ce qu'ils font les gars? Donc ensuite, ils se barrent, normal. Et si vous voulez, entre-temps, donc il y a eu l'attaque du Spinosaure, tout ça, ils ont réussi en fait à appeler de l'aide en fait. Euh, et si vous voulez, on a l'armée carrément qui débarque, mais genre, mais from out of nowhere encore une fois. Et mais j'étais, enfin vraiment la scène est, moi ça me fait, à chaque fois que je la vois, je rigole en fait. Enfin ça fait vraiment débile comme scène. Je sais pas, j'arrive pas à, enfin je sais pas, je la trouve en fait ridicule cette scène sans déconner. Et voilà en fait, moi je suis désolé, mais ce film. Je dis pas que tout est acheté, il y a des scènes qui sont sympas. Le Spinosaure a quand même de la gueule. La scène dans la volière est sympa. Les vélociraptors sont toujours aussi sympas à voir, notamment quand ils sont en groupe contre les humains. C'est toujours très sympa à voir. J'aime beaucoup les raptors de toute façon. Mais non, en fait, juste non, quoi. Vraiment non. Le T-Rex qui meurt. Le Spinosaure qui ne meurt pas en se prenant un avion en pleine gueule. Ça, c'est quand même. Bon, je veux bien que ce soit un monstre, hein, mais quand même, quoi. Euh, le couple Kirby qui est insupportable, le fils qui tient 2 mois dans une jungle infestée de dinosaures, juste non quoi. Non mais c'est pas non, juste non en fait. Enfin non, 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 non. Pour moi voilà, je suis désolé. Alors après si on a qui l'aiment bien ce film, bah c'est tant mieux pour eux. Hein. Mais moi ce film je ne peux pas, vraiment. Pour moi, il fait vraiment tâche à la saga Jurassic Park, et pour moi, c'est de loin le pire de la saga, de la trilogie, et même Jurassic World. Moi, ça me fait rire quand j'entends des gens qui me sortent que Jurassic World fait insulte à la saga Jurassic Park, et que Jurassic World est le pire, et que des films comme Jurassic Park 3 sont au-dessus. Mais je suis mort de rire quand je vois ça. Jurassic Park 3, après, c'est toujours pareil, c'est que mon avis, hein, mais Jurassic Park 3 est pour moi de très loin le pire film pour l'instant produit. Il est juste mauvais, quoi, vraiment. Si je devais mettre une moyenne, et c'est mon côté fanboy qui parle, je mets juste pile la moyenne, je mets genre 5 sur 10, pas plus. Vraiment pas plus. Et je suis gentil, vraiment je suis gentil, hein. Mais c'est juste pas possible quoi. Donc voilà. Et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur Jurassic Park 3, ce que vous en avez pensé. Et du coup, l'air de rien, ça m'a fait très plaisir hein, d'avoir retrouvé Jurassic World au cinéma en 2015. Hein, j'aurais attendu 14 ans avant d'effacer Jurassic Park 3 de ma mémoire. Pour titre de comparaison, c'est un petit peu comme pour le titre Cruiserweight. On a attendu quand même presque 10 ans avant d'avoir un nouveau champion de Cruiserweight, puisque le dernier en date c'était Hans Vogel. Donc bon, quand même, quoi, ça, c'est chaud, quoi. Donc, je viens quand même de comparer Jurassic Park 3 à Hans Vogel. Ça en dit long quand même, hein. Enfin bref, voilà, j'en ai terminé avec mon avis sur la saga Jurassic Park. Donc, forcément, mon ordre de préférence, en premier, Jurassic Park, en deuxième, Jurassic Park 2, et en dernier, Jurassic Park 3. Voilà, pour moi, ça a été vraiment du meilleur au moins bon. Vraiment, le seul que j'aime pas, c'est le 3. Les deux autres, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur les différents Jurassic Park. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Me reprendre si jamais j'ai dit des conneries, ça se peut aussi. Hein. Et je vais donner mon avis pour conclure cette vidéo qui est déjà bien trop longue. Hein. Si vous avez tout écouté, franchement, respect, hein, vraiment respect. Pour conclure cette vidéo, je vais donner mon avis très rapidement sur le trailer de Fallen Kingdom qui est sorti cette semaine. Moi j'ai beaucoup aimé, je suis très hypé, j'en peux plus vraiment. Le film sort le 6 juin, c'est-à-dire dans 7 mois. Ça va être très dur pour moi de tenir aussi longtemps. Faut savoir aussi une chose, et c'est assez important, toutes les images qu'on voit, ou en tout cas presque, de ce trailer,
sont issus de la première partie du film, des 57 premières minutes du film. Donc la deuxième partie, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On sait juste qu'ils arrivent à embarquer certains dinosaures. On ne sait pas où ils vont les stocker, on ne sait pas où ils vont être. Et on sait très bien que ça va pas se finir normal, quoi. Ils vont pas être mis dans des cages et ça va se finir comme ça. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas le trailer est quand même énorme et je pense que il fera pas autant de chiffre d'affaires que le premier Jurassic World qui avait quand même ramené 1,6 milliard de dollars de recettes. Je pense pas qu'il fera aussi bien, mais je pense qu'il fera dans le milliard. Voilà, genre autour du milliard, je pense. Et sinon, mon moment préféré de ce trailer, c'est quand on voit le Carnotaurus, qu'on n'avait jamais vu pour l'instant, qui fait donc son apparition, et qui se fait bouffer par le roi Rex, et qui derrière fait son cri qu'on connaît tous. Pareil, on a vu également un Baryonyx, donc ça c'est très cool, vraiment c'est très très cool, qui nous présente des nouveaux dinosaures, ça c'est vraiment très très cool. Donc tout ça pour dire que je suis très 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 hypé, et je peux vous assurer que je serai en salle le jour de sa sortie, dès 14 h je serai en salle pour le voir, et vous aurez une review sur cette chaîne. Je pense que j'attendrai un petit peu, je la sortirai pas genre vous savez genre le jour même ou autre, j'attendrai plusieurs jours avant de la sortir. Comme ça vous aurez le temps d'aller la voir parce que très clairement je serai obligé de spoiler quand je ferai la review, ça me paraît évident, mais tout ça pour dire que je suis hypé comme un malade. Voilà, cette longue vidéo est terminée. Si vous avez tout écouté, franchement les gars, respect. Puis n'hésitez pas tout simplement à donner votre avis sur la saga Jurassic Park. Qu'est-ce que vous en pensez de Jurassic World? Qu'est-ce que vous pensez du trailer de Fallen Kingdom? Nous, on se retrouve donc du coup jeudi pour la vidéo pronostic de Clash of Champions, dernier pay-per-view de l'année. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.